La commission anticorruption et anti-blanchiment du Sénat pour nous passer en revue des problèmes de institutions qui ont lutté sur le narcotrafic, corruption, blanchiment, et c'est en ce sens que nous l'avons dit. En ma qualité du président du CNLBA. Le CNLBA, c'est le Comité national de lutte contre le blanchiment des capitaux, blanchiment des avoirs et financement du terrorisme. Et je pense que c'est une réunion qui est très importante pour nous-mêmes, institutions. J'ai avec moi, à côté de moi, notre distingué collègue président de l'ULCC. C'est une réunion qui a gagné objectif pour passer en revue les problèmes qui existaient dans différentes institutions et ouais, comment il y a renforcer institutionnellement. C'est le renforcement institutionnel, renforcement des capacités opérationnelles de ces institutions, c'est-à-dire pour nous arriver à mener lutte anti-corruption, anti-blanchiment, anti-narcotique là, et de manière plus efficace. C'est dans ce sens que nous te réunis aujourd'hui, en pile décision qui prend, en pile note qui prend par commission anticorruption au Sénat. La corruption est à la base de tout ça. C'est en ce sens que moi-même, là, je dis, même pas là en tant que directeur du LCC, mais en tant que coordonnateur de la coordination de toutes ces institutions-là, traitant de la corruption, de blanchiment. Voilà. Éthique et anticorruption Sénat organisé aujourd'hui pour harmoniser rapport entre institutions, les différentes instances qui mènent la lutte contre la corruption en Haïti. C'était le principal objectif là. Nous trouvons que c'est un objectif louable et il était très utile rencontre ça, qui pas une véritable convocation, puisque nous n'avons entré au Sénat en tant que directeur général. Pour ministre, c'est parce que le ministre de tutelle nous a approuvé ça au niveau avec le président de la commission éthique et anticorruption. Et de profiter d'occasion ça pour me dire nous, rappeler nous que 9 décembre qui s'est passé là, c'est Journée internationale de lutte contre la corruption et les Nations Unies adopté un slogan, à savoir unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité. Donc, il est à l'occasion de cette journée, en tant que directeur général de l'ULCC, de faire passer un message à certains médias et que pour me faire comprendre que jusqu'à présent, les institutions en Haïti luttant contre la corruption ne sont pas performantes. Il faut l'admettre. Donc, je trouve très utile et rencontre ça aujourd'hui que la Commission éthique et Sénat a fait, justement dans la recherche de l'efficacité dans la lutte contre la corruption en Haïti. Et en tant que président du Sénat et membre de la Commission d'éthique, je trouve utile pour chercher davantage d'informations et pour chercher davantage d'articulation avec toutes les institutions pour être capable de rendre la lutte là plus efficace et plus performante pour le bien-être de tous les Haïtiens, puisque nous tous connaissons que la corruption est gangrénée pour le développement du pays et c'est une lutte qui est nécessaire pour nous faire, pour nous capables d'arriver au développement tout simplement de ce pays, à la paix et à la sécurité même de ce pays. Donc c'est tout simplement ça, je ne vais pas ajouter, ça ne va pas faire détail. Et une fois de plus, ça a été une bonne rencontre et je m'attends que peut-être nous continuer dans le même lancé et que Commission Sénat de la République éthique et anticorruption continuer à travailler pour harmoniser les institutions et rendre plus performante la lutte contre la corruption dans le pays. Nous remarquons que structurellement, l'unité qui bataille contre la corruption, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de performance, puisque en Haïti, Noël, on a commencé, malgré grand pile de travail, il n'est pas fini, il n'est pas abouti. Donc nous devons regarder justement qui différents problèmes qui posent dans le système justement de lutte contre la corruption qui fait nous pas aboutir. Et dans ce sens, nous avons regardé avec eux un véritable problème qui gagne. Il y a une institution, ULCC UCREF, qui n'a pas de certaine stabilité. Je dis à UCREF, un directeur général qui est nommé pour 3 ans. Je pense qu'il faut faire la même chose pour l'ULCC. Donc ça, il faut nous modifier la loi pour que le directeur ne pas dépendre
justement d'un gouvernement ou d'un président. La deuxième chose, nous voyons que différentes enquêtes qui ont fait, enquêtes yo fait dans l'institution yo, et leur transmettre yo dans le parquet, yo ont plus intention de laguer dans la rue pour craser monde et pas aucun travail sérieux qui fait sur eux. Nous remarquons une difficile collaboration entre l'institution et la justice, et c'est peut-être ça que nous entendons pour que justement nous gagnions des juges spécialisés, des commissaires spécialisés, c'est-à-dire un pool de juges et de commissaires spécialisés, un pool financier qui pour faire suivi sous dossier ça. Parce que il pas doit arriver, c'est pas évident que n'importe qui juge qu'a traité dossier ça. Donc dans ce sens ça, faut que suivi fait sous différents rapports que institution ça bail et même rapport que parlement te gen droit travailler sur yo, là comme ça nous assurer nous que moun qui travaille sur dossier yo, c'est des moun qui connaît yo, c'est des moun qui fait suivi. En même temps, tout parlement mandé institution ça yo un nombre de formations. Par exemple, nous mandé inspecteur général des finances là pour que lui nous un rapport mensuel sur l'exécution des dépenses et des recettes de l'État. Chaque mois, faut que le Parlement au courant de quoi qui dépensait de l'État, de quoi qui rentrait. Nous mandons et à directeur UCREF et ULCC pour nous un rapport statistique sur plainte qui déposée, enquête qui faite, enquête qui finit et enquête que vous voyez dans le paquet. Pour que nous sûrs que nous pousser enquête ça pour que vous arriviez jusqu'au bout. Parce que nous, le système là, il y a des coupures là-dedans, il y a des dysfonctionnements qui fait que elle a commencé, mais pas de pièces qui répondent devant la justice. Et même ça, nous remarquons ou accusé de retourner dans l'État comme si rien n'était. Alors que le système là, justement, si la place, c'est pour que, nous puissions punir les gens qui fait des ordres. Pape fait encore allusion à cette petite phrase qui dit qu'on reconnaît la taille d'un pays à travers sa justice. Donc cette rencontre qui nous fait là avec les différentes institutions, c'était pour nous harmoniser et fort qu'à déployer pour permettre que nous ayons un État fort. Donc avec un État fort, on aura définitivement des solutions à beaucoup de problèmes qui ont trop duré au niveau de ce pays que en pile mon attend de nous-mêmes un maximum pour sortir de situation que nous y a. Donc c'est une très belle rencontre avec différents directeurs d'institutions qui partageaient avec nous, bien entendu en toute confidentialité, certaines informations qui fait que on manque d'efficacité au niveau des résultats de bataille contre la corruption au niveau de ce pays. Donc nous promettons aller de mieux en mieux pour permettre que le pays soit sorti dans sa ligne. Et Mathieu qui fait des dégâts dans le Grand Sud et Gandance et Nip, il a exprimé solidarité avec Haïtiens qui supportent qu'ils sont capables de porter en termes d'idées, en termes de réflexion, en termes de perspective tout, et pour le pays. Nous connaissons un contingent des soldats MUNISTA qui en Haïti qui travaillent et ils ont été visités autour et ils ont regardé en termes de stabilité pour le pays, comment ils sont capables de transformer et tout ça comme un outil de développement pour que Haïti lui-même y aille vers l'avant. Nous discutons un peu de bagaille comme le Parlement haïtien, le Sénat de la République lui-même. Côté nous-mêmes, nous avons plus de 200 ans, nous travaillons. Et en termes de solidarité avec le Parlement haïtien tout, et pour nous comment nous sommes capables de travailler ensemble, qui support capable de porter pour Haïti après tous les dégâts que Cyclone Mathieu fait. Nous sommes pour parler avec PAPDA, ce sont des parlementaires de gauche et qui travaillent ensemble avec des organisations communautaires de base, des organisations des partis politiques tendance gauche. Ils ont exprimé solidarité même avec le peuple haïtien et nous-mêmes nous connaissons l'affinité que nous avons avec les latinos et qui supportent que nous-mêmes nous porter pour les pays latinos pour être capables de prendre l'indépendance. Et dans toute péripétie, dans tout tracas que nous avons par des intempéries, ils ont toujours porté solidarité avec nous. C'est ça qui explique la présence des parlementaires uruguayens ici en Haïti au Sénat de la République. Nous avons parlé avec eux, nous discuté et nous avons comment nous sommes capables de continuer la coopération ça avec les parlementaires uruguayens pour voir ce qui support nous capables de porter pour Haïti, qui support capable de porter pour le peuple haïtien à travers les intempéries, cyclones, dégâts, inondations qui fait dans le pays et on connaît qui support porter pour nous, pour le Grand Sud
pendant passage cyclone, yo te pote des laits, yo te pote unité de purification d'eau et machine pour purifier l'eau en Haïti pour te permettre que tu es capable de gagner un premier soin, qui est capable de gagner et des supports voler au secours et peuple haïtien qui est capable, qui est victime de cyclone Mathieu en Haïti. Parce que eux-mêmes là ensemble avec nous, ce sont des parlementaires de gauche qui sont très sensibles pour le peuple haïtien, qui viennent là, qui viennent exprimer solidarité. Ils ont fait des visites déjà dans le sud de le Grand Sud, dans le Grand Sud, dans la Gandance et des Nip, pour garder eux-mêmes qui supportent, très touchés par rapport à problèmes qui posent en Haïti, et problèmes économiques, conditions sociales, pas bon même, problèmes politiques, pour eux-mêmes qui coopération capable de continuer à faire avec le peuple haïtien dans la tribulation que nous-mêmes nous Estamos muy satisfechos de nuestra visita aquí. Nous sommes très contents, très satisfaits, nous très contents, pile contents de la visite en Haïti. El objetivo es reafirmar nuestra solidaridad con la lucha del pueblo haitiano. L'objectif de visite par nous, c'est affirmer notre solidarité avec la lutte du peuple haïtien. Conocer más a fondo la realidad que están viviendo y en particular el desastre que implicó el huracán Matthew para el pueblo haitiano. Connaître à fond aussi la vie des Haïtiens maintenant après les désastres du passage du cyclone Matthew. Y reafirmando nuestra convicción de que Haití no precisa tropas de ocupación, Nous voulons réaffirmer aussi position par nous qu'Haïti n'a pas besoin de troupes d'occupation, sino que precisa ejercer el derecho a su libre autodeterminación y una... Haïti doit exercer droit à grand monde dans le pays, y a una relación de solidaridad, de intercambio y de complementación económica con el resto de los países de América Latina. Haïti a besoin plutôt d'une relation de solidarité, d'échange économique et social avec tous les autres pays de l'Amérique latine. Y en lo particular reafirmamos nuestra convicción de votar en contra en nuestro país de la presencia de las tropas de ocupación y al mismo tiempo de sumarnos a la lucha de Haití por la reparación que Naciones Unidas le debe por la peste del cólera. Oui, en même temps réaffirmer notre position pour voter contre l'occupation américaine des troupes des Nations Unies ici en Haïti et en même temps unir nos efforts pour que Haïti demande réparation à cause de choléra qui a été introduit en Haïti par les Nations Unies. En Uruguay depende del Ejecutivo y del Parlamento. Es el Parlamento el que autoriza, en definitiva, la salida de tropas a cualquier lugar. Oui, c'est le Parlement en définitive qui autorise le départ des troupes pour aller dans un autre pays. Por tanto, el Ejecutivo ha elegido la política de mantener la ocupación militar. C'est la partie exécutive, l'exécutif qui maintient cette politique de maintenir les troupes. Y ahora en el debate parlamentario esperemos poder cambiar esa voluntad. Mais comme il y a un débat parlementaire, nous espérons que dans les débats parlementaires, nous allons changer cette volonté de l'exécutif. Aunque sabemos que somos minoría. Mais nous savons que nous sommes une minorité. La fonction du président de l'Assemblée nationale du Parlement de l'UNES pour aider à une meilleure orientation, cimenter notre union, perfectionner les relations Parlement exécutif, Parlement peuple, Parlement organismes internationaux. Chers collègues, nous avons la responsabilité de toucher la plaie dans toute sa dimension, pour apporter une solution durable parce que ce pays va mal. Oui, nous devons écrire une nouvelle page de l'avenir de notre génération. Un avenir que nous allons construire aujourd'hui. Je fais référence à vous qui avez accumulé tant de difficultés dans ce pays et qui en même temps vous servez tant d'amour. Chacun ici a son
son parcours, ses préférences, sa singularité. Mais nous appartenons à une même législature et à la même génération. Dans cette optique, il faut travailler pour deux choses. La première, c'est d'encadrer la pérennisation de cette législature. Et la deuxième, c'est de redonner confiance à tout collègue. Pour cela, nous devons travailler et se dévouer à l'intérêt général. Quand je parle d'intérêt général, c'est de prolonger l'histoire du pays qui a souvent éclairé l'histoire du monde par sa révolution de 1804. Chers collègues, il faut travailler pour conserver cette situation. Notre intégrité face aux puissances d'argent, face au communautarisme. Nous devons viscéralement nous attacher aux valeurs qui protègent la démocratie. Il faut nous unir, nous concilier sans jamais perdre de direction. Honorables parlementaires, les problèmes du pays sont nombreux. Il y a de la pauvreté qui nous frappe les visages quotidiennement dans les rues, dans les hôpitaux et marchés publics. Nous sommes dans une situation critique. La situation de la jeunesse haïtienne est très critique. Et je ne sens pas et je ne vois pas dans l'ordre du jour l'exposé de cette situation. Une situation pour laquelle je me suis fait inscrire et j'ai été nommé comme jeune sénateur de la République. En cette qualité, je dois prendre l'engagement qui m'est offert et également je dois travailler pour que la situation de cette jeunesse qui attend, qui est à l'attente d'une solution pratique, doivent être prises en considération dans l'ordre du jour. À cet effet, je demande à ce qu'on, comme le collègue Richard vient de le dire, je demande à ce qu'on donne la possibilité aux jeunes parlementaires de discuter sur le bilan du Premier ministre et ensuite, j'aimerais à ce qu'on inscrive dans l'ordre du jour une proposition pour la formation d'une commission qui va travailler sur la politique publique de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, la situation de la jeunesse, c'est la situation de la nation haïtienne. Parce que la jeunesse représente plus de la moitié de la population. Donc si nous pensons pour la jeunesse haïtienne, si nous pensons une politique publique pour la jeunesse haïtienne, nous pouvons dire que nous pensons une politique publique pour la nation haïtienne. Et, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, chers collègues parlementaires, si on inscrit ce point dans l'ordre du jour, je pense que ce sera droit. Et la nation haïtienne, la jeunesse haïtienne, en partant de Résistance 3-Guapin à Plateau Central, pour nous arriver jusqu'à Baradère, de nous retourner la nation haïtienne et la jeunesse sera fière de nous. Merci. La préoccupation majeure, comme je l'avais dit dans mon discours d'investiture de 7 février 2015, la seule qui soit légitime devrait donc être et demeure plutôt celle de savoir quel avenir vous jeunes vous allez offrir à la jeunesse et aux jeunes haïtiens. Car ceux qui obstruent la route aux jeunes ont voulu que nous soyons que des spectateurs. Mais sachez que l'heure est venue pour que vous soyez des acteurs conséquents et engagés. J'invite tous les jeunes d'Haïti à prendre leur destin en main afin de se donner le moyen légal de décider de l'avenir de leur pays et de participer à sa gouvernance plutôt que de servir éternellement de marchepied à des acteurs politiques qui souvent n'ont rien à proposer à notre peuple, mais plutôt des comptes à rendre à ce dernier. Pour terminer mon discours, je lance donc une invitation solennelle à la classe politique haïtienne, aveugle qui recourt à la violence et à la destruction des biens des présidents citoyens pour satisfaire leur désir personnel au détriment de l'intérêt du peuple, de faire une trêve en prenant conscience comme de vrais citoyens, car l'heure n'est plus à la violence, ni au casse,
à quelques jours des résultats définitifs des scrutins du 20 novembre, qui s'est déroulé dans le calme et la sérénité. J'encourage vivement tous les acteurs qui se disent qu'Haïti vient avant leur intérêt personnel de collaborer pour aider dans la poursuite du processus électoral en vue de faciliter la stabilité afin que le pays puisse se relancer dans l'intérêt de tous, mais aussi de reprendre sa véritable place dans le concert des nations. Vive Haïti, vive la jeunesse, je vous en remercie.